Pourquoi est-ce que les gens meurent souvent dans les temples chez les Nganga? Parce qu'il faut dire la vérité, hein? Et continuons d'exposer les bêtises, la bêtise traditionnelle. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'ils veulent faire, ils veulent cacher pourquoi les gens meurent souvent, les malades meurent souvent. Hein? Dans les temples des Nganga ou encore des prêtres traditionnels. Pourquoi ils meurent? Parce qu'ils cachent, ils vont déjà donner des réponses par rapport à ça. Est-ce qu'ils vous ont déjà donné des réponses par rapport à ça? Ils cachent. Hein? Ils cachent. Ils vont tout vous cacher. Maintenant, moi, je vais dire ça une bonne fois pour toutes. Vous comprenez? Bien. Pourquoi est-ce que vous crevez dans leur temple? Et puis ils cachent. Il ne faudrait pas que vous sachiez, on cherche des raisons, je vous dis. Vous mourrez pourquoi? Vous mourrez parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un deal qui est fait entre vos parents et le Nganga. C'est quand ils tombent d'accord, qu'ils se voient de l'autre côté, pendant que vous êtes comme ça tout bête. Non, je m'en vais vous marcher mes ancêtres. Pendant que vous êtes tout bête, c'est là où le marché se fait sur votre personne. Vous comprenez un peu? Je vous dis que c'est comme ça que ça se passe. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes lié à un hôtel mystique, ou encore vous êtes sous une alliance mystique très forte, vous devez comprendre que tout homme qui est sous une alliance mystique a une marque posée sur sa personne. Vous avez une marque posée sur vous. C'est cette marque qui vous rend identifiable chez tous les sorciers. Donc, quand vous partez chez votre Nganga, ils voient cette marque. Hein? Que vous êtes sous un lien. C'est un peu comme un esclave. La Bible déclare que chez les Juifs, là-bas, les esclaves étaient marqués. Ils avaient une marque. Ils étaient pincés quelque part. Ils avaient quelque chose. Vous comprenez? C'est une boucle ou un truc. Mais ils avaient une marque. Ils étaient marqués. Pour montrer qu'ils étaient esclaves. On peut notamment voir ça, même encore dans les films, notamment chez les Romains, etc. Dans l'Antiquité, on marquait les esclaves au fer. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que lorsque vous êtes sous une alliance mystique qui vous réclame, elle vous réclame en tant que quoi? En tant que propriété, en tant que son esclave. Vous partez chez le prenant, il voit la marque, il voit la réclamation sur vous. Maintenant, il regarde votre vie, il comprend. Pourquoi est-ce que vous êtes réclamé que vous êtes quelque chose, quelqu'un avec une grande valeur? Alors, vous devez comprendre que pendant que vous pensez à aller trouver la solution, vous comprenez, vous fuyez le loup pour vous retrouver chez la panthère. Et la panthère est sous la forme d'un agneau. Et c'est le prêtre traditionnaliste ou encore le Nganga. Pendant que vous êtes là, vous pensez que c'est à ce moment, vous devez comprendre que c'est à ce moment-là que ça part dans la salle. Pendant même que vous êtes là sur le temple en train de manger l'iboga ou encore le bois amer. C'est là où les deux se rencontrent. Le deal est fait. Je dis bien, c'est fait là sur le temple même. Au temple, vos parents là, que vous fuyez, vous voulez fuir la sorcellerie, vous voulez, c'est là où c'est fait. Le deal est fait là. Vous comprenez? Le prêtre traditionnel ou encore le Nganga avec les parents, c'est là où ils discutent. Le deal demande, le père demande quelque chose sur vous, eux aussi demandent. La condition c'est laquelle? C'est que vous ne devez pas voir. Si vous êtes réclamé, dit qu'ils sont placés, que vous mouriez, vous devez comprendre qu'il y a un partage qui est fait sur vous. Vous comprenez? Voilà. Ça va vous apprendre à aller vous confier à des panthères, à des loups, que vous apprenez les prêtres traditionnels ou encore Nganga, c'est des loups. Vous comprenez? Voilà. Donc quand vous partez comme ça, vous devez comprendre qu'il y a la marque. Mais la marque est caractérisée par quoi? Cette marque qu'ils vont mettre, qui devient quoi? Le moyen par lequel, ou encore le lien de réclamation. La force de réclamation, c'est pas une marque qui est comme ça, c'est un esprit avec lequel vous vous baladez, vous marchez. Cet esprit-là, vous comprenez? C'est lui qui donne les informations. C'est lui qui sert de caméra mystique. C'est lui qui éloigne les gens de vous, même lorsque quelqu'un veut faire un travail spirituel sur vous.
Lorsque de bonnes personnes s'approchent de vous, lorsque peut-être vous êtes une femme, vous avez rencontré un homme, c'est lui qui chasse. Lorsque des personnes bien disposées veulent vous aider, à un moment ils commencent, après ils arrêtent d'aider, ils partent sans raison. Vous êtes confus. Que tous ceux qui essaient même de venir, les gens partent simplement me fuir sans raison. C'est lui qui informe. Après maintenant, les parents, ils viennent, ils agissent par rapport à la nouvelle rencontre que vous venez de faire. Vous comprenez? C'est lui qui sert de marque, c'est un esprit, c'est une entité. Et alors, c'est avec cette entité-là qui vous colle. Comme une ombre, vous devez comprendre qu'elle est comme une ombre. Que vous alliez à gauche ou à l'autre, elle est là, elle est collée à vous. Quand vous partez donc chez le Nganga, vous devez comprendre que c'est là l'information est passée. Alors, vous devez comprendre que c'est lui qui informe. Maintenant, les Nganga, là, les parents, là, vos parents vont venir voir l'état spirituel de cette personne-là. S'il est un haut sorcier, maintenant, dans quelle mesure passer, faire des négociations avec lui. Tout comme le Nganga peut contacter, parce qu'il connaît votre valeur. Pour dire que j'ai votre victime ici, j'ai votre proie ici. Maintenant, vous faites comment? On fait comment? C'est là où l'entente est faite. Le deal est fait. Pendant ce temps, vous êtes comme ça. Vous pensez que vous avez trouvé la solution. Comprenez? Vous comprenez? C'est le Nganga. Moi, je vais vous dire quelque chose. Et quand ils terminent de faire le dîner, ils terminent comme ça. Là. Quand ils ont fini de vous manger, parce que c'est ce qui va se faire. Ils vont vous manger, chacun va prendre sa part. Le Nganga, ce qui va lui prendre, va lui permettre ce qu'il va prendre sur vous. Avec bien évidemment l'accord des parents. Parce que bien évidemment, il doit avoir l'accord des parents. Parce que bien évidemment, il doit faire quoi? Il doit avoir l'accord des parents. Hein? Pour vraiment puiser, une fois qu'il a eu l'accord des parents, ce qu'il va prendre à vous, c'est ce qui va lui permettre d'accroître son pouvoir. Ou encore le fétiche qui lui confère le pouvoir de faire de visualisation et tout cela, c'est ce qui lui confère, qui ajoute encore la chose. Vous comprenez? Ils vont se partager. C'est la raison pour laquelle, après tout ça, vous sortez de là, mort. Oh non, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme comment? Il a rendu l'âme, non, il a passé un deal. Il a accepté la proposition, il y a eu un deal. Il a accepté la proposition des parents ou encore il a contacté les parents afin que. Donc, en Bénin, ça se fait par télépathie. Voilà. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Voilà. Maintenant, pour la plupart, ceux qui vont dire que non, mais moi, je n'ai pas vu ça, moi, il m'a bien soigné. Ah non. Non, non. Non, il ne vous a pas bien soigné. Vous devez comprendre. Moi, je vais vous poser une question. Si votre Nganga, hein, vous partez à lui, il vous mange, vous allez faire quoi? Vous finissez par vous rendre compte que votre Nganga, en sorcellerie, ce n'est pas démontrable. Il vous a mangé votre étoile. Il a bouffé ça pour accroître. C'est pour vous allez faire quoi? Votre histoire qu'il y a un tribunal mystique. Le tribunal mystique là où? Le tribunal mystique là, qui va venir dire que sanction sur le Nganga là, c'est où? Vous avez vu ça au Gabon? Vous avez vu ça en Afrique? Le tribunal mystique là où? C'est pas les sorciers, ils sont là, ils continuent, ils font quoi? Ils vont tranquillement à leurs occupations nocturnes et tout ça. Vous avez fait des sanctions. Le tribunal mystique est où? Pourquoi on vous ment comme ça? Et tout bêtement, et vous allez vous avaler les bêtises. Et fini de vous manger, vous allez l'amener où? Il a des forces occultes. Vous n'avez rien, vous êtes une vase vide. En fait, vous devez vous taire et foutre au camp de là. Vous allez l'amener où? Où? Vous comprenez? C'est pour vous dire, vous êtes vide, vous n'avez aucun pouvoir, vous n'avez rien pour pouvoir nous sanctionner. Vous comprenez? Il ne craint rien de votre part. Alors vous êtes venu de là où vous êtes parti. Il vous voit vous prier. Vous avez l'étoile. Il va la prendre. En échange de ça, il vous fait une fabrication semblant de votre santé. Vous partez. Oh papa, oui papa, il m'a guéri le Nganga. Non, il est différent des autres. Tu es bête. Ah oui, tu es bête. J'ai dit, je répète, si vous allez amener où? Il est libre de faire de vous ce que vous voulez. C'est vous qui êtes ignorant et vous ne savez pas. Je vous dis, vous bouffe. Vous comprenez? Je vous dis, vous bouffe. Si nous craignons de voler, c'est parce que nous savons que la justice est là pour aussitôt pas la justice d'après. Après le là, immédiatement, on peut vous prendre, on vous jette en prison. Mais le Nganga, il vous bouffe là. Qui va intervenir? Dieu ou? Dieu ne juge pas nécessairement dans ce monde. Mais ce qui est sûr, nous paierons pour nos actions l'autre monde forcément. On ne paiera pas forcément dans ce monde. Ceux qui vous ont dit que tout se paie ici-bas, c'est faux. Le jugement ne se paie ici-bas. Le jugement, c'est l'autre côté. Tu peux finir de faire le mal et puis tu meurs comme un roi, comme un juste. Et puis, pas de sanction sur la terre. Donc, votre Nganga, là, vous partez là, vous devez comprendre qu'il puise en vous. Et puis, ça ne va nulle part. Et il vous donne un semblant de guérison.